Si je veux réaliser ce chemin euh, avec du canson à l'échelle à 50e, il suffit de mesurer donc, la dimension réelle qui m'est donnée par la maquette virtuelle. Donc je prends le mètre, je vais mesurer de là jusqu'au bout, 9,72. On peut mettre 10, ou on peut mettre 9,72 pour commencer, et là 5,17. Donc on va retenir ces valeurs-là. Ce sera la même chose pour cette partie-là ensuite. Il faudra simplement mesurer 9,72, 5,17. Alors si je veux réaliser ce chemin à l'échelle à 50e, puisque c'est une maquette à l'échelle à 50e, je rappelle qu'on a un encadré pour comprendre l'échelle sur la page 2. Mais on va voir que c'est très simple. Donc je vais reprendre les mesures. On a dit hop 9,72, 5,17. Calculatrice. Donc 9,72 mètres. Comme moi je vais travailler en centimètres sur ma maquette, je vais convertir ça en centimètres. Il suffit de multiplier par 100. Et comme la maquette est à l'échelle 1/50e, 50 fois plus petit, on va diviser par 50. Voilà. Donc 9 mètres 72, ça sera 19 centimètres 44. Bon, on n'est pas obligé d'être très précis. 19,4 centimètres sur 5,17, 5,17 fois 100 pour mettre en centimètres, et divisé par 50 pour mettre à l'échelle. 10,34. Donc 19,4 et 10,3, on retiendra ces valeurs. Il suffit de couper un rectangle de canson de cette dimension. Pour le chemin, pour réaliser le chemin, nous devons faire une mesure à 19,4. On utilise le millimétrage sur la plaque de coupe. Vous avez à disposition des petites équerres pour tracer à l'équerre. Voilà un premier trait. Dans ce sens, c'est plus facile. À ce moment-là, il y avait 10,3. Donc on va tracer le second trait. Voilà. Et on va former notre rectangle qui formera notre chemin. On peut dire un chemin peut-être en gravier, en ciment, reproduit avec cette feuille de carton. Donc pareil, on découpera ensuite au cutter en faisant bien attention de positionner correctement les doigts sur la règle et de découper sans effort. On va tout doucement, sans appuyer. On y est presque. Voilà notre chemin.